Salut, c'est Christine de la chaîne Fil de Cristal. Aujourd'hui, on se voit pour un retour sur le marché Sabana, le marché pour la neurodiversité, un événement qui a eu lieu samedi le 11 avril 2026 où j'étais exposante. C'était une première édition pour ce marché, donc c'était aussi la première fois que j'allais à cet événement puisque c'est la première année qui faisait cet événement-là. Et je voulais faire une petite vidéo un peu pour parler comment a été mon expérience et comment ça s'est déroulé. Bien entendu, je vais parler de mon expérience personnelle. Ça ne veut pas dire que tout le monde a eu la même expérience. Aussi, j'étais là comme artisane et non pas comme visiteur, ce qui peut être des expériences complètement différentes. Et même comme artisane, il peut y avoir des situations différentes. Donc, c'est vraiment une vidéo par rapport à mon point de vue. Je vais peut-être parler de quelques anecdotes que j'ai entendues avec les autres exposants. Mais je vais vraiment vous raconter comment moi ça s'est passé, mon ressenti et tout ça. Donc, première édition pour le marché Savannah qui se trouve à être un projet où ils veulent, dans le fond, créer un marché par et pour les personnes neurodivergentes. Donc, les personnes qui ont que ce soit diagnostiquées ou non, mais qui peuvent avoir, que ce soit le spectre de l'autisme, que ce soit des troubles d'apprentissage, des troubles d'anxiété, troubles de l'attention. Bref, tout ce qui englobe plein de choses au niveau, dans le fond, de la neurodiversité et de ces personnes-là. Donc, c'était à la fois des entrepreneurs qui pouvaient être neurodivergents ou des entrepreneurs qui offraient des services pour les neurodivergents, ainsi qu'il y avait des organismes à but non lucratif, il y avait également des entreprises. Il y avait vraiment une grosse palette de gens diversifiés qui étaient là sur place. Il y avait également des conférences que, si je me trompe pas, il y en a qui prenaient des billets qui étaient payantes pour couvrir les coûts, dans le fond, des conférenciers qui, souvent, c'est leur métier, ils travaillent de ça. Mais sinon, il y avait quand même, la majorité des activités étaient gratuites. Il y avait une salle de repos qui était là, qui était un peu plus isolée pour ceux qui veulent retrouver un peu le calme. Aussi, quelque chose qui était intéressant, c'est que les animaux étaient acceptés. Donc, les animaux de soutien, de support, support émotionnel, que ce soit aussi... il n'y avait pas de problème à ce niveau-là. Donc, autant il y avait des exposants qui avaient leur propre leur propre chien de compagnie, qu'il y avait des visiteurs aussi qui avaient ça. Donc, c'était vraiment quelque chose que je vois rarement dans des événements. Ou est-ce que c'était mis de l'avant, en fait? Ça va arriver que j'en ai vu dans des événements, c'est particulièrement des chiens qui sont là pas juste pour des personnes qui ont des problèmes physiques, mais aussi pour des personnes qui ont des problèmes neurologiques. Donc, ça, j'ai trouvé ça super intéressant. C'est vraiment mis de l'avant, qu'il n'y avait aucun problème là-dessus. Puis, pour vrai, c'était quand même super bien organisé pour ça. Il y avait énormément de participation en ligne pour l'événement, avant l'événement, que ce soit sur Facebook et Instagram. C'est les deux réseaux sur lesquels je les ai plus vus. Je pense qu'ils étaient aussi sur LinkedIn. Comme je suis un petit peu moins là-dessus, j'ai pas vraiment vu passer, mais si je me fie à ce que je voyais sur Instagram puis Facebook, ils devaient être extrêmement actifs aussi sur ce réseau-là. Ils ont eu des partenaires de différents organismes. Je me souviens de La Ruche, par exemple, pour le sociofinancement. Je me souviens pas de tous les partenaires, mais sinon, de toute façon, leur page de projet va être dans la description si vous voulez aller voir cela. Ça se passait sur une seule journée au Cégep Collège de Maisonneuve, donc à Montréal. C'est la première fois que j'allais à cet événement-là, fait que j'avoue que j'avais quand même un peu de stress parce que je connaissais pas l'endroit, je savais pas comment ça serait pour le stationnement et tout ça. Je savais qu'il y avait un stationnement. Ils nous ont avisé d'avance que le stationnement, c'était un coût de 15$ pour la journée, ce que je trouve très bien, parce que c'est pas tous les événements qui vont te dire « Ah, ben ça va, il y a un stationnement incitatif, il est payant, il est tel prix, prévois ça. » Ça, j'ai trouvé ça vraiment génial. Les communications qu'on a reçues en tant qu'exposant, on a reçu quand même plusieurs courriels. Ils nous ont envoyé également des images pour dire je suis exposant à telle place, les affiches et tout ça, donc qu'on pouvait utiliser pour nos propres réseaux. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment très, très bien. Il y a certains événements qui veulent pas qu'on utilise leurs images parce que c'est branding, quoi que ce soit, puis par principe, mais eux autres, c'était comme free for all. Utilisez nos logos, il n'y a pas de souci, taguez-nous dans vos publications. À chaque fois que je les ai tagués dans une publication story, ils repartageaient sur leur propre story. Fait que j'ai fait comme « Wow, c'est vraiment cool » parce que c'est pas tous les événements qui vont prendre la peine de faire ça. Fait que moi, je trouve ça toujours très bien quand un événement le fait.
C'est pas le seul événement qu'il fait, mais là, je parle de cet événement-là. Sinon, c'est ça. Donc, j'avais quand même pas mal d'informations. On avait reçu le plan pour savoir où est-ce qu'on était, puis je trouvais ça bien. Je me souviens pas si lors de mon inscription, je me demandais d'être sur le mur, collé contre le mur, mais j'étais contre un mur, puis j'étais super contente parce que pour vrai, je trouve ça toujours stressant quand il y a quelqu'un derrière soi. On dirait que, tu sais, j'ai peur d'empiéter trop sur l'arrière, quoi que ce soit, parce qu'il y a comme une ligne invisible. Donc là, le fait que quand t'es au mur, ben c'est pas grave, tu peux mettre des choses derrière toi, puis ça dérange pas. Donc, voilà, fait que j'avais le plan, tout était beau. Puis, ce qui me chicotait un petit peu, c'est le fait qu'on avait seulement 1 heure pour se préparer. Donc, 1 heure pour arriver et se préparer. Fait que dans le fond, l'événement commençait à 10 heures et on avait accès à la salle seulement à partir de 9 heures. Mais c'était le cas aussi de la part des organisateurs. Il n'y avait pas accès à la salle préalablement. Donc, moi, j'étais comme, OK, j'arrive à une place que je connais plus ou moins. Je sais pas par rapport au stationnement quelle distance que j'ai à parcourir à l'intérieur avec tout mon stock, veux pas. Puis finalement, je me suis stationnée comme beaucoup trop loin. Il aurait fallu que j'essaie de trouver une façon de me stationner un peu plus proche. J'ai dû faire 5 allers-retours entre mon véhicule et la table pour pouvoir tout apporter. Puis j'étais quand même dans le fond de la salle en plus. Donc ça a été un peu rushant en 1 heure. Surtout que j'étais tout seul parce que je me dis tout le temps, ça va être correct. Je suis d'habitude d'être tout seul. Ça, c'est fameux last word. Fait que j'ai trouvé ça très rushant. Je faisais mon montage, j'étais en t-shirt, j'avais des gouttes. Je sentais les gouttes tomber sur mon visage. Puis je suis pas quelqu'un qui a d'habitude qui a chaud. Je suis pas quelqu'un qui va ressentir la chaleur puis va transpirer de cette façon-là, à ce point-là. Mais là, j'étais tellement en panique puis anxieuse par rapport à ça, de pas réussir à tout m'installer à temps. C'est sûr, il y a des choses que je peux finir de préparer après l'ouverture sans problème, mais il fallait que je me dépêche à monter mes grilles, puis plus avoir de bacs qui sont dans le chemin. Fait qu'il fallait que tous mes produits soient déjà sur la table et tout ça. Fait que tant que j'ai pas fini le montage des présentoirs, ben je peux pas commencer à mettre les peluches et fait que ça fait un effet boule de neige. Fait que c'est sûr, s'il me reste juste comme des grosses affiches de prix à rajouter, c'est moins grave. Mais il faut que le principal soit déjà tout installé. Fait que j'étais vraiment en rush. D'habitude, je prends le temps de saluer les gens autour de moi qui sont là. Puis là, je pouvais comme juste pas. J'avais comme tellement peur de pas avoir le temps de m'installer que j'ai jamais salué la dame qui était à côté de moi. Je me souviens même pas c'est quoi son nom. Puis je vais vous expliquer pourquoi je me souviens pas de son nom. Puis je serais même pas capable de la replacer, de la revoir. Je suis même pas certaine c'est quoi qu'elle vendait. J'ai fait un petit signe de tête ou un petit salut rapide pendant que je faisais mon setup. Puis l'autre table a été complètement vide pendant tout le temps que j'ai fait mon setup. Au point qu'à 10h15, c'est là que comme la personne est arrivée. Puis ça commençait à 10h. Mais je vais vous reparler par rapport à mes voisins de table. Fait que j'ai quand même réussi à setuper rapidement quand je me suis assise. Là, j'avais comme un moment de pression qui venait de partir, où est-ce que, ça y est, je suis installée, mon stationnement est payé, puis là, c'est parce qu'il y avait des files de monde, fait que je voulais pas attendre derrière les files de monde, parce que j'étais comme, faut que je rentre mon stock. Fait que j'ai attendu dans des allers-retours que je faisais quand il y avait plus un shop pour arrêter, payer mon stationnement, aller porter mon stock, revenir chercher des choses, mettre le billet dans le petit auto, dans le dash de l'auto, pour repartir encore avec du stock. Donc ça a été rock'n'roll comme début. Après ça, il y a eu un message de bienvenue qui a été fait dans la salle. Au début, ils pensaient faire le message de bienvenue ailleurs. Puis ils se sont rendus compte que il y a certains exposants qui étaient seuls, donc c'était mon cas. Donc ils pouvaient pas avoir juste une des deux personnes qui allait voir. S'il y a des gens qui circulent, quoi que ce soit, finalement, ils ont décidé de faire comme le message de bienvenue dans la salle marchande, ce que j'ai trouvé quand même très bien. Dans le fond, c'était un peu pour nous remercier d'être là et tout ça, puis présenter un peu leur partenaire. Puis j'étais tellement... J'ai plus ou moins tout retenu qu'est-ce qui se passait. J'étais comme plus toute là non plus. Mais grosso modo, c'est ça. Puis qui nous disait que ça s'était vraiment bien passé, qu'ils ont eu un bon financement par les collègues de fonds et tout ça. Puis qu'il y avait de très bonnes chances que ça reprenne l'année prochaine. Fait que j'étais comme, c'est pas pire, l'événement commence, puis on sait déjà qu'il va y avoir une édition prochaine. J'étais comme, wow! D'habitude, on le sait à la fin de l'événement. Donc, puis pendant la journée, ils ont été très proactifs. Ils ont partagé des choses sur les réseaux. Puis on les taguait, ils leur partageaient en story. Fait que ça, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Puis ils mettaient des stories. Il y a du monde qui filmait aussi de l'organisation.
Puis, une des choses que j'ai trouvé super bien, il y a un moment dans à peu près au milieu de la journée, peut-être vers 2 heures, il y a une personne qui passait, puis dans le fond, elle nous offrait des bouteilles d'eau aux exposants. J'ai trouvé que c'était une attention extrêmement gentille. Moi, personnellement, j'avais ma bouteille d'eau, j'avais aussi une bouteille de Pepsi, fait que j'étais comme correcte là-dessus, mais j'ai trouvé que c'était vraiment touchant et important comme genre d'attention. Prendre le temps aussi de voir est-ce que ça va bien, y a-t-il quelque chose qu'on peut faire pour vous aider. Puis l'organisatrice aussi est passée un peu plus tard dans la journée, voir si ça allait bien, ramasser nos cartes d'affaires pour après ça envoyer des messages pour le sondage de fin d'après, dans le fond, pour savoir un petit sondage qui demande comment était l'expérience générale, puis si on avait des suggestions, par exemple, et tout ça. Donc, ça, j'ai trouvé ça vraiment très bien. La journée a été particulière. Ça fait depuis 2013 que je fais... non, depuis 2010 que je suis dans des événements. Avec Fil de Cristal, c'est depuis 2013, mais même avant ça, je faisais des événements avec la compagnie pour laquelle je travaillais. Donc, je connais l'ambiance de vivre des événements. J'ai vécu beaucoup de premiers événements où est-ce que c'était la première année qu'un événement se faisait. J'ai eu des événements un peu partout au Québec, un petit peu en Ontario aussi. Puis de tous les genres de grosseur. J'en ai fait qui sont vraiment immenses. Par exemple, comme Con de Montréal avec 65 000 visiteurs. Comme j'en ai fait des tout petits qui avaient genre moins de 100 visiteurs. Fait que j'ai vraiment fait des écarts. Puis c'est pas le nombre de visiteurs qui va nécessairement représenter est-ce que c'est plus rentable ou pas. Vraiment pas. J'en ai fait vraiment de tous les styles aussi. Puis, c'est toujours intéressant de voir comment est-ce que ça va se passer. Et je dois dire, cela, j'ai jamais vécu une expérience dans ce genre-là. Parce que, normalement, dans un événement, tu vas avoir des moments de rush. Donc, tu vas avoir un temps dans la journée où est-ce qu'il y a plus de clients, visiteurs que d'autres. Ça peut être, par exemple, sur les entre deux gros événements. Si je prends, par exemple, le Festival Draconis, à l'époque, c'était vraiment, mettons, jusqu'à 11h ou midi, tu avais des parties, puis ça reprenait à 13h. Fait qu'entre ces deux blocs-là, qu'il n'y avait pas personne, presque, là, il y avait comme un rush de gens pendant une demi-heure de temps, puis... Mais la majorité des événements, tu vas ressentir ça, où est-ce qu'à un moment donné, oups, il y a pour X raison plus de monde qui se promène devant ton kiosque, ou de manière générale, il y a vraiment un affluent qui se passe. Je n'ai pas vu ça. La journée s'est passée smooth, ça a été vraiment calme, ça faisait du bien après le rush que j'avais vécu. Et mais il y avait quand même des ventes qui se faisaient à peu près aux demi-heures. J'ai regardé, tu sais, c'était à peu près aux demi-heures, parfois 45 minutes, mais c'était pas tout le temps. C'était souvent des petites ventes. J'ai vendu quand même beaucoup. J'ai des petits porte-clés Charm qui sont là, un peu pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'offrir mes peluches, qui sont quand même à un plus gros coût. Fait que s'ils veulent m'encourager, qu'ils veulent avoir juste un petit souvenir, des choses comme ça, ben j'ai ces petits porte-clés-là que je vends, genre c'est 2 piastres le porte-clés ou 3 pour 5. Fait que ça, j'en ai vendu quand même. J'ai vendu 4 à l'unité, puis 6 trios. Fait que quand même, j'ai vendu vraiment beaucoup. J'ai vendu aussi un petit sac surprise. Donc, dans le fond, que certains de mes plus vieux modèles, quand il m'en reste juste un, je fais comme des petits sacs, que là, il y en a 4 pour 5 $. Fait qu'ils en ont un plus. C'est juste qu'ils ne choisissent pas. Puis ça, j'ai vendu un petit sac comme ça, mais je ne l'avais pas mis beaucoup en avant. Je le disais tout simplement. Puis, fait que ça, j'en vendais quand même régulièrement. Fait que, tu sais, je m'étais dit, j'espère que je vendrai pas juste ça, parce que, ben, c'est sûr que je rentrerai pas dans mes frais du tout. Puis, une des choses, c'est mon premier événement de l'année, donc c'est le premier que je fais en 2026. Fait que ça lance un peu, genre, comment va être le feel d'habitude pour les autres événements. Puis, quelque chose que j'ai fait cette année par rapport aux autres années, c'est que je me suis fait un tableau où est-ce que, il y a comme 4 colonnes. La première colonne étant le nom des événements. La deuxième colonne, c'est les frais. Donc, tout ce qui va, dans le fond, qui sont les coûts directs de l'événement. Par exemple, la table. S'il faut que je paye pour des billets de plus, pour des repas, pour le stationnement, par exemple. Si je dois payer quelque chose de particulier, des frais supplémentaires pour cet événement-là. Tout ça va rentrer dans la deuxième colonne. Puis après ça, il va y avoir la troisième colonne qui est ce que j'appelle le minimum. Donc, c'est qu'est-ce qu'il faut que je fasse comme minimum de vente pour rembourser les frais. Ça égale pas les frais. Il faut que je rembourse les frais
et plus. Parce que dans le fond, qu'est-ce que j'ai vendu m'a aussi coûté de l'argent à fabriquer. Il a fallu que j'achète des matériaux, puis j'ai pris du temps pour les faire. Donc, ça doit aussi rentrer en ligne de compte. Fait que si je vends quelque chose à 10 ben j'ai pas un 10 de profit, j'ai peut-être une pièce dépendamment de tout ça. Fait que je mets un montant que je me suis calculé d'après mes frais. Quel est mon minimum pour que je dise, OK, là, j'ai vraiment remboursé tout ce que j'ai payé et vendu à l'événement pour dire qu'après ça, je commence à faire du profit. Et j'ai ma dernière colonne qui est dans le fond ce que j'appelle mon BES. Dans le fond, c'est juste marqué BES. C'est l'objectif idéal. Qu'est-ce que je voudrais faire à cet événement-là pour dire je vais y retourner, ça vaut la peine que je revienne à cet événement-là. Puis généralement, c'est genre 1 fois et demie le minimum. Fait que dans le fond, si mon minimum c'est de 100 ben dans le fond, à 150 ça me dit que si j'atteins 150 de vente, ça me dit ben je vends assez dans cet événement-là pour dire je reviens. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose que je me suis établi cette année. Je ferai pas de rétroaction pour voir dans mes autres années qu'est-ce qui ça valait la peine ou pas, mais comme je fais beaucoup de nouveaux événements cette année, c'est quelque chose que je voulais faire comme objectif. Puis c'est sûr qu'à vendre des petits porte-clés à 2 puis à 5 j'ai beau en vendre beaucoup, ça aurait juste pas de sens que je fasse ma table juste avec ça. À la base, je vends du crochet. Hein? Donc, puis j'avais fabriqué beaucoup de fidgets, parce que je m'étais dit, ben c'est parfait, c'est pour cet événement-là, je suis sûre que les gens vont trouver ça le fun, puis ça. Puis, autant je savais pas à quoi m'attendre, j'avais comme quand même cette petite attente secrète que ça plaise, tu sais. Puis, je me suis retrouvée dans le fond que c'était vraiment calme. Puis là, à un moment donné, j'ai fait une vente vraiment très élevée. J'ai vendu comme 3 peluches d'un coup, plus un porte-clés. Plus... Là, j'étais comme, OK, juste cette vente-là remboursait, dans le fond, c'était mon minimum, tu sais. J'ai fait comme, wow, ben, il fallait que je sois en train de me plaindre mentalement que, ben, finalement, ça va peut-être pas vraiment valoir la peine pour que, finalement, une vente fasse, OK, non, il y a de quoi qui se passe. Fait que là, tranquillement, pas vite, il y a eu d'autres petites ventes qui se sont faites. J'ai vendu quelques fidgets, j'ai vendu... dans mes anneaux Mobius, j'en ai vendu 3. J'ai vendu 3 champignons aussi avec les billes. C'est drôle parce que ça fait déjà un bout de temps. Je les ai fabriqués avant les anneaux Mobius. Puis, on dirait que j'en avais pas vendu du tout. J'en ai peut-être 7 ou 8 que j'avais. Là, j'en ai vendu 3. Qu'il y en a qui ont vraiment trouvé ça intéressant parce que ça fait comme un peu style ballon de stress, mais avec des billes dedans. Ben, dessus, en fait. Fait que là, ça a eu l'air de comme un peu plus plaire, puis je les avais peut-être pas mis autant en avance. J'ai vendu un de mes dragons avec des petites billes aussi sur le dessus qui fait comme l'espèce de crête. Fait que ça, j'ai été quand même vraiment très contente. Ça, c'est comme vers la fin. Puis, qu'est-ce que j'ai vendu d'autre? Ah oui, mes petits animaux moelleux, donc ceux qui ont du poids dedans, puis qui sont comme un petit peu plus chubby, ils ont de l'air assis, ils tiennent vraiment très très bien. Les gens ont trouvé ça intéressant quand je leur parlais, puis tout ça, mais on dirait que ça attirait pas autant que ce que j'aurais espéré. Puis il y a quelqu'un qui, au final, justement, celle qui a fait ma plus grosse vente de la journée, elle hésitait. Il y avait comme 3 modèles qu'elle trouvait intéressants. Puis elle aimait beaucoup parce que je leur ai donné des prénoms. Souvent, ceux que je donne des noms à mes peluches, c'est avec ceux qui viennent avec un certificat d'adoption. Donc, mes plus grosses, ils vont avoir un nom, une histoire. Mais ceux-là, je m'étais amusée quand même à leur donner des petits noms. J'ai Georges le Canard, par exemple, Laurent le Flamand, j'ai Axie l'Axalote. Des fois, je vais utiliser le même nom que ce que le patron donne. Des fois, ça va être d'autres noms parce que, par exemple, Adam le Canard, non, pas le Canard, Adam le Coq. Adam, c'est le nom du coq dans le film Robin des Bois de Disney. Le vieux Robin des Bois qui sont en dessin animé. Le coq, il s'appelle Adam. Je me souviens plus de son nom complet, là, mais c'est Adam quelque chose, c'est un nom à rallonge. Puis j'avais utilisé la toune pour faire une mini vidéo, fait que j'ai fait comme, mais j'ai pas le choix, il faut que je donne son nom à lui. Fait que c'est toutes des choses comme ça qui ont toutes des noms très intéressants. Fait qu'elle avait trouvé ça le fun qu'il y ait un prénom en plus de juste... C'est pas juste un canard, c'est Georges le Canard, tu sais. Ça, c'est vraiment quelque chose qui plaisait. Puis là, elle hésitait comme justement entre le coq, le canard, puis dans le fond, qu'il y a un colfère, puis le flamant rose. Puis là, à un moment donné, j'étais comme, ah ben, je pense qu'elle va peut-être en prendre 2. Puis elle hésitait finalement, elle a pris les 3, puis j'étais comme, OK, est-ce que tu veux un sac? Je suis comme toujours surprise quand il y a des gens qui achètent, puis encore plus quand ils achètent plusieurs choses. Ben, je suis comme,
tellement honorée, genre, quand ça arrive, que je suis comme, ah, ben merci, tu sais, c'est comme la petite danse intérieure, puis en même temps, j'essaie de pas avoir l'air trop creepy, de genre, acheter mon stock, parce que c'est pas ça que je veux comme donner, mais c'est sûr que ça me fait comme tout le temps extrêmement plaisir quand je vends quelque chose. Donc, ouais, ça a comme aidé, fait que la journée s'est quand même déroulée tranquillement, mais j'avais pas l'impression de m'ennuyer ou j'avais pas l'impression que c'était comme long à étirer parce qu'il y avait quand même de la circulation qui se faisait. Puis c'est ça, jusqu'à la toute fin, ma dernière vente était genre 15 minutes avant la fermeture. Ça finissait à 6 heures, donc quand même assez tard. Puis encore là, on avait 1 heure pour emballer. Puis moi, quand je suis dans la section montage-démontage, j'ai besoin d'une concentration. Puis, pendant le démontage, il y a des gens, en fait, il n'y a pas juste une personne, il y en a plusieurs qui sont venus me parler, puis ça m'a comme déstabilisé dans mon rythme pour déballer, fait que ça m'a comme pris beaucoup plus de temps, au point que j'ai été la dernière à vider la salle. Puis là, encore là, j'ai fait 4 voyages, je pense, pour ramener mes choses dans l'auto. Je suis partie après les membres de l'organisation. J'étais vraiment la dernière personne de l'événement à partir. Il y avait encore la sécurité du collège, bien entendu, des choses comme ça. J'étais comme, OK, décidément, c'est pas assez 1 heure avant puis 1 heure après. Pour la quantité de stock que j'avais, peut-être qu'il aurait fallu que j'emmène vraiment moins de choses. C'est sûr que je savais tellement pas quoi apporter. Je m'étais dit que j'emmènerais moins de choses. J'avais pensé pas emmener mes sacs mystères. Puis au final, je les ai apportés puis j'ai quand même vendu un sac. Fait que tu sais, je suis comme... Il y a des choses, peut-être qu'il aurait fallu que je trie un peu plus avant. Puis je l'ai pas fait. Quand tu sais pas quoi t'attendre à un événement, c'est plus difficile de savoir quoi apporter à l'événement. Donc, voilà. Fait que ça a été vraiment au niveau d'une bonne partie de la journée. Ça a été quand même très calme, mais quand même suffisamment pour que je réussisse quand même à peu près aux 3 quarts de la journée. J'avais déjà dépassé mon objectif baisse pour revenir. Fait que c'est sûr que c'est un événement que je veux refaire soit avec moins de stock, soit avec quelqu'un. Ou les deux, peut-être, à ce moment-là. Une des situations qui m'est arrivée, par contre, que je dois vous parler, qui est quelque chose qui m'a jeté à terre. C'est pas du tout la faute de l'événement, c'est pas du tout... c'est quelque chose qui est pas planifiable. De ce que j'ai compris, parce que ça, c'est ce que j'ai compris, il y a eu 3 no-shows. Donc, il y a 3 tables qui se sont ramassées vides. On était peut-être moins de 40, entre 30 et 40 exposants dans la salle avec l'artisan. Donc, il y avait une autre salle, les OBNL, organismes à but non lucratif, étaient dans le corridor. Puis, il y avait une autre salle que c'était d'autres types d'entreprises. Ceux qui étaient vraiment des artisans, on était dans une salle ensemble. Puis, dans notre salle, il y avait 3 tables qui étaient vides. Puis dans les 3 tables qui étaient vides, dans le fond, il y avait comme tout le pourtour. J'ai essayé de mettre, si je pense, je mets une carte ici, de quoi a l'air la salle. Puis donc, il y a vraiment il y a l'entrée tout autour, il y a des tables, puis il y a 2 rangées de tables au centre. Et donc, moi, je suis dans le pourtour. Et de ce que je vois, parce que dans le fond, il y avait comme une table, puis après ça, c'était dans l'autre sens. Il y a 2 tables qui sont vides. Donc, il y a une table vide, un exposant, une autre table vide, puis après ça, tous les autres exposants. Puis dans celles au centre, il y en avait une sur le coin qui était vide aussi. Ça, c'est ce que j'ai entendu dès le début, qu'il y avait des personnes qui s'étaient pas présentées, puis il y avait une personne d'organisation qui a parlé à ma voisine de table, pendant que je faisais le montage, pour lui proposer si elle voulait changer de place. Puis de ce que j'entendais, parce que j'étais quand même semi-concentrée sur ce que je faisais, je disais, c'est un peu difficile de placer, qu'est-ce que je fais? Puis je sais pas si c'était des bijoux ou si c'était des bougies ou des trucs en résine ou quoi que ce soit. Je me souviens qu'elle avait des beaux petits présentoirs, ça avait l'air super beau. Puis oui, c'est le genre de choses qu'un coup que ton setup est fait, t'as pas tout le temps le temps de changer tes choses de place, t'sais. Fait que je me suis dit, c'est plate, pour l'organisation d'avoir des tables vides, puis ça, je le comprends entièrement. Puis, un moment donné, je suis comme assise, puis je me rends compte que la table à côté de moi est rendue vide. Il y a littéralement plus personne, puis qui est rendu sur l'autre coin. Fait que c'est la raison pour laquelle j'ai pas eu le temps, j'y ai jamais parlé finalement de l'événement. Ça faisait même pas 1 heure que c'était ouvert, puis elle était déjà rendue à un autre endroit. Et là, c'est moi qui se ramasse comme tout seul.
Puis l'autre table à côté de moi, la personne, elle faisait des trucs en argile polymère, donc pâte fumeau, des petits animaux en porte-clés. Elle avait pas vraiment de présentoir, quoi que ce soit. Elle est comme arrivée, puis elle a placé ça sur sa table direct, pas de nappe. Puis elle en faisait un petit peu d'avance. Dans le fond, c'est sûr qu'il faut qu'elle les fasse cuire, mais tu sais, elle préparait des petits morceaux pour montrer un peu comment ça se faisait, puis tout ça. Fait que j'ai parlé un petit peu, mais elle était souvent en train de parler avec d'autres personnes dans les moments que moi, j'avais comme le temps de lui parler. Fait que je voulais comme pas déranger pendant ses ventes. Il y a un moment donné, je pense vers 3 heures, il fallait que j'aille aux toilettes parce que je suis tout seul. Puis à un moment donné, quand tu es parti à 7h30 le matin, il y a de bonnes chances qu'à un moment donné, il faut te retourner aux toilettes dans ta journée. Fait que j'ai demandé si ça pouvait juste jeter un coup d'œil à ma table le temps que j'aille aux toilettes. Puis je l'ai remercié en revenant. Puis peut-être comme 15-20 minutes plus tard, elle a ramassé ses choses. Elle parlait avec un monsieur, je sais pas si c'était son père ou quelqu'un qu'elle connaissait. Puis elle est partie. L'événement finit à 6h. Puis là, j'étais comme, OK, peut-être qu'il y a de quoi, peut-être qu'il y a quelque chose qui est survenu ou quoi que ce soit. Mais là, je me rends compte que j'ai une table vide d'un côté de moi, j'ai une table vide de l'autre bord. Puis il y a toujours les 2 autres tables vides dans l'autre chemin. Puis il y a comme le monsieur qui faisait des choses en bois. Il y avait des nœuds papillons en bois, puis il y avait d'autres choses, genre des porte-serviettes, des choses comme ça en bois. Qui est là, qui lui aussi est comme pris en 2 tables vides. Puis je suis comme, voyons, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Puis là, il est rendu comme passé 3h30, vers 4h. Puis à un moment donné, je me lève à terre, puis je me rends compte que dans les allées centrales, il y a une autre table qui est rendue vide. J'ai jamais vu des personnes passer parce que des choses. Et là, j'ai un serveur Discord avec d'autres artisans dans le salon, qu'on se donne on s'échange des endroits ou des astuces, des trucs pour des présentoirs, ou on va à tel événement, des choses comme ça. Puis là, j'écris je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais genre, il y a plein de tables vides dans mon coin. Puis il y en a 2 qui sont dans ce serveur-là, qui étaient aussi sur place, mais eux qui étaient dans l'autre partie de la même salle, où est-ce qu'il y avait encore plein de tables. Il y en a une, elle dit, c'est quoi, tu leur fais peur? Je sais pas, je commence à avoir peur. Puis finalement, il était pas encore 5h, je pense qu'il était comme 4h30, l'artisan avec les trucs en bois, emballe ses choses, puis il s'en va aussi. Puis eux, j'ai entendu dire qu'ils venaient d'Ottawa, fait qu'ils avaient quand même fait une bonne ride. Fait que je sais pas s'il y avait une entente pour partir plus tôt. Mais là, moi, j'étais comme, d'habitude, tu pars pas plus tôt d'un événement. Genre, c'est pas quelque chose qui se fait. Puis là, plus ça allait, plus il y avait des tables vides. Genre non-stop, là, des gens qui remballaient. Puis j'étais comme, mais voyons donc. Moi, il y avait encore des gens qui se promenaient, qui faisaient des ventes. T'sais, comme je dis, j'ai fait une vente 15 minutes avant la fin. Là. Puis je comprenais comme juste pas pourquoi cet événement-là, je sais pas si c'est parce que c'était pas spécifié, mais tu fais pas ça partir plus tôt, en moins qu'il y ait une urgence, genre, faut aller à l'hôpital parce qu'il y a quelqu'un qui vient d'avoir un accident ou il y a une urgence. T'es pas supposé quitter puis emballer avant la fin. Il y a énormément d'événements qui ont ça comme clause dans leur contrat. Parce que de un, la seule indication que ça fait auprès des autres clients qui sont sur place, c'est ah, l'événement est en train de finir, je vais m'en aller. Alors qu'il y a plein d'autres personnes qui sont encore là, qui sont prêts à faire des ventes. Fait que c'est pas respectueux pour les autres exposants autour. Puis c'est juste prendre un addon que dans la moitié où est-ce que moi j'étais, c'était surtout là qu'il y avait des personnes qui partaient. Puis à partir de 5h, il y en a plein, genre, qui ont commencé à remballer. Puis comme, je sais que c'est mieux de finir à 5h qu'à 6h, mais j'ai fait 2 ventes entre 5 et 6. Et j'ai comme, dont une très bonne vente. Fait que c'est pas inutile de rester jusqu'à la fin. Puis, dans un certain sens, je me dis, tant mieux si eux autres n'étaient pas là. Peut-être c'est ça qui a fait que j'ai pu avoir des ventes. Mais, comment, tu sais, ça me jette à terre. C'est quelque chose que je comprends pas que tu peux faire, en moins d'une urgence majeure. Puis je pense pas que la moitié de la salle avait une urgence majeure. Parce que je peux vous dire qu'à partir de 6h, quand j'ai commencé à démonter, le 3/4 de la salle était déjà parti comme exposant. Puis je dois avouer que j'étais quand même chanceuse parce que j'étais vraiment dans le milieu de l'allée où est-ce que les gens circulaient. Fait que quand ils tournaient le coin, je te dirais que la table en face qu'ils pouvaient avoir, pas avoir été sur le coin,
ben, il aurait juste vu un paquet de tables vides, puis peut-être il serait pas venu jusqu'à moi me voir. Fait qu'il y a ça aussi que c'est jamais bon d'avoir des tables vides. J'ai du monde qui se sont assis à côté de la table, d'une des tables pour chiller parce que et, je sais pas, ils ont vu des chaises puis une table, ils se sont assis là. Puis c'est pas nécessairement approprié d'être de ce côté-là parce que ben moi j'ai toutes mes choses qui sont derrière ma table, qui sont pas nécessairement des choses pour le public, entre autres ma caisse, t'sais. Fait que c'est toujours un peu particulier quand tu te ramasses comme ça. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des tables vides autour de moi, mais jamais à ce niveau-là. Puis j'avoue que ça a vraiment joué beaucoup sur mais qu'est-ce qui se passe? Puis, tu sais, je peux comprendre que oui, il y a certaines personnes qui peuvent se sentir comme overwhelmed dans des situations de marché. Mais c'était pas un événement où est-ce qu'il y avait beaucoup de bruit. Il y a une fois que il y a eu vraiment un bruit fort, qui était un des chiens qui a jappé. Puis c'est arrivé une fois dans toute la journée, mais jamais j'ai eu l'impression qu'il y avait de brouhaha sonore, comme ça c'est déjà arrivé dans d'autres événements. Moi, j'ai réussi à faire fi de ce genre-là parce que j'ai peut-être été souvent là-dedans, mais je sais qu'il y en a qui sont très sensibles au bruit, mais c'était tellement calme puis smooth, j'ai jamais entendu de bruit fort, j'ai pas entendu de musique qui jouait non plus. Fait que je sais pas qu'est-ce qui peut justifier que tout le monde partait à ce niveau-là. Est-ce que c'est parce qu'ils ont pas fait des bonnes ventes? Peut-être, mais tu sais pas à quoi tu peux t'attendre si tu restes pas jusqu'à la fin. Je sais que ça peut être décourageant, je l'ai vécu, j'en ai fait des événements à perte solide, j'ai quand même été jusqu'à la fin. Euh, c- c'est ça, c'est particulier. Les personnes à qui j'ai parlé par après en emballage, ils m'ont dit que ça s'est bien passé pour eux. Fait que j'ai au moins comme 3-4 personnes que je sais qu'ils ont eu un bel événement puis ça s'est bien passé pour eux aussi. Donc ça, c'est quand même encourageant. Puis on a reçu un courriel après de la part de l'organisation pour nous dire merci d'être venus. Ils ont eu presque 300 personnes comme visiteurs dans la journée, ce qui est très bon pour une première édition. Pour vrai, c'est vraiment un bon succès à mon avis. Puis comme c'est une première édition qui a bien fonctionné, j'ai l'impression que ça va faire beaucoup aussi effet bouche à oreille, que les gens vont en parler. J'en parle en ce moment. Puis qu'il va y avoir plus de monde qui vont venir, que ce soit par curiosité de savoir c'est quoi cet événement-là, ou qui vont tout simplement en faire, c'est enfin un événement qui me représente, puis qui me touche. Puis j'ai vu des personnes qui étaient adorables à cet événement-là, j'ai vu de tous les genres. Euh, Puis c'est beau de voir des gens qui sont pas nécessairement, qui ont pas nécessairement l'habitude d'être confrontés à une société, puis qui étaient quand même à l'aise d'être à l'événement. Puis pour vrai, j'ai juste vu du beau à, à ça. J'ai juste vu que c'était vraiment génial. Puis pour vrai, moi, ça m'a comme touché de voir qu'il y a des gens qui ont décidé de faire comme, ben, il y a un événement organisé pour nous, on va y aller. Je veux voir c'est quoi, je veux y aller. Fait que, oui, il faut que ça grossisse d'un certain sens, mais en même temps, faut pas perdre ce côté-là pour les gens. Je pense qu'il y en a que ça leur faisait du bien, que ce soit pas un gros événement non plus. Fait que je sais pas ce qui va arriver pour la suite. Pour vrai, je souhaite que cet événement-là continue. C'est vraiment bien organisé. C'est ça. C'est juste le côté dommage avec les exposants qui disparaissaient à vue d'œil. Je me relevais la tête, puis là, il y avait oups, 2 autres tables vides. J'étais comme, mais my God, qu'est-ce qui se passe? Puis tout pas mal regroupé du même bar. Et je sais pas s'il y en peut-être qu'il y avait des tables qui se vidaient de l'autre côté puis qui se faisaient remplacer. Je sais pas, mais ça reste que, de mon point de vue, c'était un peu étrange. Tu sais, à un moment donné, j'ai pris des photos, puis je me ramassais qu'il y avait comme 4-5 tables si je faisais comme l'espèce de U de mon bar, qu'il y avait plus personne, tu sais, j'avais comme plus de voisins, puis j'étais comme, ok, me sens un petit peu tout seul, tu sais. Mais j'imagine que c'est ça, ça fait partie des choses qui arrivent. Donc, somme toute, quand même, un très bel événement qui s'est passé. J'ai eu des belles rencontres, j'ai eu des belles conversations aussi avec des gens passionnés. Puis voilà, j'ai bien hâte de voir pour les prochaines éditions. J'ai mes prochains événements, je vais marquer en commentaire aussi, dans le fond, le lien pour voir où sont mes prochains événements. Fait que je vous dis à la prochaine.
prenez soin de vous, puis on se voit dans une prochaine vidéo. Bye bye!